En avril, des siècles de tradition royale britannique ont été bouleversés. Les garçons ne devraient désormais plus passer avant leurs sœurs dans la succession, comme c'était le cas avant, en vertu de la règle de la primogéniture masculine. L'aîné, garçon ou fille, sera l'héritier avant ses frères et sœurs. Le Parlement britannique a approuvé ce changement de loi 3 mois avant la naissance programmée du bébé de la duchesse de Cambridge. Mais Elisabeth II règne dans 16 royaumes souverains et tous doivent ratifier la nouvelle loi avant qu'elle puisse être appliquée. C'est devenu une loi dans ce pays, donc ça a été approuvé par la reine. Mais ce n'est pas encore en place parce que tous les autres pays doivent d'abord l'approuver. Ensuite, la loi s'appliquera rétroactivement à cet enfant, quoi qu'il arrive, mais il faut d'abord que ça passe par le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Tuvalu, les îles Solomon, etc. Problème, tous ces pays ne sont pas partants. La ville de Québec et l'État australien de Queensland ont introduit des recours juridiques qui retardent la décision finale. En Grande-Bretagne, le changement va avoir des conséquences au-delà de l'aristocratie. Si on accepte que les femmes héritent de la même façon que les hommes, cela a un impact pour la Chambre des Lords. Les femmes devraient donc hériter du titre de noblesse du père, et pas le fils avant la fille. Et les femmes hériteraient de terres et de grandes propriétés. D'immenses fortunes changeraient de main. Loin des coulisses du pouvoir, dans les rues de Londres, le changement est bienvenu. Nous sommes en 2013, et si quelqu'un est né du sexe féminin, ça ne devrait pas signifier qu'elle ne peut pas être reine, juste parce qu'il y a un individu mâle dans la famille. Je pense qu'il est vraiment temps, que ce soit un petit garçon ou une petite fille, le bébé doit pouvoir être le prochain roi ou la prochaine reine. L'égalité existe déjà dans tellement de domaines, c'est normal que le sexe ne compte pas non plus dans ce cas. Kate et William ont réussi à donner une image plus jeune et moderne de la famille royale. Et il semble que leur bébé ait commencé à changer en profondeur la monarchie britannique, avant même d'avoir été mis au monde.